Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitres 36 et 37. Chapitre 36, versets 6 à 7. Ésaü, tout le bien. Dans de nombreux domaines, Ésaü a prospéré sur le plan matériel et non sur le plan spirituel. Sa vie se caractérise par son indifférence envers les choses de Dieu, chapitre 25 verset 34, 26 versets 34 à 35, 36 verset 2. En conséquence, la nation qu'il a fondée, Édom, est demeurée impie. Elle est devenue la cible particulière de la colère de Dieu, voir Ésaïe 11 verset 14, Amos 9 verset 12, Abdia 1 verset 4. Chapitre 37, verset 2. Joseph. L'histoire de Joseph révèle comment les descendants de Jacob sont arrivés à constituer une véritable nation qui s'est établie en Égypte. Cette partie de la Genèse ne nous prépare pas seulement au récit de l'Exode, mais souligne également la loyauté dont Joseph a fait preuve à l'égard de son Dieu et les divers moyens que celui-ci a utilisés pour protéger et diriger sa vie pour le bien des autres. L'histoire de Joseph insiste sur le fait que bien que les justes puissent souffrir au sein d'un monde mauvais et inique, le plan du Seigneur pour eux finira toujours par triompher. Verset 3. Une tunique de plusieurs couleurs. La tunique multicolore que Joseph a reçue de son père présentait un contraste frappant avec les tuniques ordinaires que portaient ses frères. Elle révélait la position de favoritisme et d'honneur que son père lui avait accordée. Verset 5. Un songe. Dieu nous révèle parfois sa volonté au moyen de rêves prophétiques, voir chapitre 28 versets 10 à 17, Nombre 12 versets 6 à 8, Daniel chapitre 7, Matthieu 1 versets 20 à 24. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous parle encore parfois au travers des rêves, voir Actes 2 verset 17, bien que ce soit la plupart du temps par le moyen de l'Écriture, Jean 15 verset 7, 1 Timothée 4 verset 6, Jacques 1 verset 21, et du Saint-Esprit qui est en nous, Romains 8 verset 1 à 17, Galates 5 versets 16 à 25, qu'il nous révèle sa volonté et nous guide. Verset 6. Écoutez donc ce songe. En racontant son rêve à ses frères, Joseph a fait preuve d'insensibilité et d'immaturité. Ce songe était destiné à lui apporter une révélation qui fortifierait sa foi dans les jours difficiles qu'il allait connaître, et non à lui donner l'occasion de s'élever au-dessus de ses frères. Dieu a peut-être choisi Joseph pour qu'il protège la famille de Jacob en Égypte parce que ses règles de moralité et sa consécration envers Dieu et ses lois étaient manifestement supérieures à celles de ses frères, voir 2 Timothée 2 versets 20 à 21. Verset 7. Se prosternèrent devant elle. Par la suite, ce songe s'est littéralement accompli, chapitre 42 verset 6, 43 verset 26, 44 verset 14. Verset 21. Ruben. Ruben était le premier-né de Jacob, et en tant que tel, il était censé être le chef de ses frères. Mais en raison de sa conduite immorale avec Bila, voir chapitre 35 verset 22, note, il a perdu pour toujours sa crédibilité en tant que dirigeant spirituel et était incapable de suffisamment influencer ses frères, versets 22 à 29, voir chapitre 42 versets 37 à 38. Verset 28. L'emmenèrent en Égypte. Quoique Joseph ait été traité cruellement et vendu comme esclave par ses frères, Dieu se servit des mauvaises actions des hommes afin d'accomplir sa volonté dans la vie de Joseph, voir l'article sur la providence de Dieu. Verset 35. Au séjour des morts. Le « séjour des morts » est la traduction du mot hébreu Sheol, voir Psaume 16 verset 10, note, si vous désirez en savoir plus sur ce mot important.